Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, toi le Créateur du ciel et de la terre, l'auteur de la vie. Seigneur, tu nous as fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Tu nous as donné la force, tu as assuré la sécurité de nos corps et nos âmes. Voilà l'occasion nous est accordée ce soir, Seigneur, d'être réunis tout autour de ta parole. Descends, Père, afin que nos âmes soient nourries. Nous sommes venus ici pour prier, Seigneur Jésus. Jésus, nous voulons élever notre foi à travers la parole vers toi, afin que nos prières puissent monter devant le trône de Dieu. Tu as dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Bénis ce qu'il du début à la fin, Père, et prends le contrôle. Nous chassons Satan, les diables dans toutes ses formes, au nom de Jésus-Christ. Nous remettons tout à toi et que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec notre petit sujet d'exhortation sur ayez foi dans votre propre prière. Ça fait maintenant plus de 3 semaines que nous sommes en train de parler sur ce petit sujet. Selon l'écriture que nous venons de lire, Jésus demande à Pierre d'ayez foi en Dieu. Et non seulement d'avoir foi en Dieu, mais d'avoir aussi foi dans ta propre parole. Parce que les paroles que Jésus avait prononcées sur l'arbre, il s'adressait à l'arbre et non à Dieu. Et en plaçant sa foi dans les paroles prononcées sur l'arbre, 24 heures après, il y a eu des effets sur l'arbre. Et quand Pierre a vu ça, il était étonné. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Pierre, ayez foi en Dieu. Et quand vous descendez sur le verset 22, Jésus dit, si vous demandez quelque chose en priant, si vous n'avez pas de doute, mais que vous croyez que ce que vous avez demandé, vous devrez s'accomplir. Donc, en d'autres termes, ayez foi en Dieu, ayez foi aussi dans ta propre parole. Et nous avons vu Frère Branham nous dire quelque chose. Frère Branham dit que la foi, c'est l'élément principal qui met l'homme naturel en contact avec le monde spirituel.
Ikintu chikitwanganya muntu wetu wachikwakeo ni chipapu cha nyuma. Si tu n'as pas la foi, Wewe ukijitabuisha to, Dieu ne peut pas traiter avec toi. nzambi kene mwakwinza nebo bwana na shabu. Même les diables, Na ndiye mwina jabu. il a besoin que les gens voient en lui. Jabu lo musone, bantu bamwika buisha pe. Voilà pourquoi Frère Branham a dit Kikai mwana tunanoma jwangani. que la foi, Jitabuisha. c'est la victoire des croyants. Mbuchi mwenye wapenda kuitabuisha. La foi, Jitabuisha. c'est ça l'assurance. Jituishibwa. Frère Branham me dit que la foi, c'est la base même de la communion. Mwana tunanoma mbani jitabuisha kitakuwa Mungu. Si tu n'as pas la foi, Wewe pili jitabuisha. qu'est-ce que la Bible dit? Ukana zambi kwa pamoja. Il est impossible que Dieu, Bikikwanu kukona bwana zambi. que tu puisses être agréable à lui. Bikikwanu kukona wewe ukifandisha zambi kwa wikana kwenye jitabuisha. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu Kwene mwakupeta kitu kamba na kwenye zambi. si tu n'as pas la foi. Bibikala kwenye jitabuisha. Et Dieu ne peut pas traiter avec toi Ni zambi kene mwakweza neno bwana. si tu n'as pas la foi. Wewe kwenye jitabuisha. Voilà pourquoi la foi reste l'élément principal. Kibwalu kai jitabuisha. Kimushi kwa mwena Kristo. Qui te met en contact entre toi et Dieu. Kiudu kutwa amasha ukuteka mumalanga panga tibeba ni zambi. Que Dieu vous bénisse. Zambi anabenishi. Mais Frère Branham nous dit que s'il y a quelque chose que le diable a toujours attaqué chez le chrétien, Wane tunanoma jutambeni bikala kujichitu kitu jabu lubunda kujibena Kristo c'est la foi. mjitabusha. Les diables ne veulent pas que toi tu puisses avoir la foi. Jabu lujuenza mwenda monso bwana wewe kujitabusha to. Parce qu'il sait que dès que tu as la foi, tu crois dans la parole, Bwana mumanyine hadi upete jitabusha witabajinga zambi. il n'a rien à faire contre toi. Jabu lukene mwindi bwana kujimwa kukwenzela to. Voilà pourquoi Frère Branham nous a révélé au cours de la semaine Bwana kai mwana tunanoma mtu tambi na mukati mwalubingwe. que le diable utilise trois choses pour attaquer ta foi. Bwana jabu lujubunda ani kwa tamu ni bitu bisatu kwa kubunda jitabusha je. Quelles sont les choses que le diable utilise pour attaquer ta foi? Bitu bisatu jabu lukutana kujimu kwa kubunda jitabusha je babinga. Frère Branham nous a dit que c'est la peur, Wane tunanoma kama ni bowa, c'est les doutes mpata, et les inquiétudes. ni majitonda. Ces trois choses, Bitu bisatu hivi. les diables l'utilisent chaque fois. Jabu lujupatana kumujimujiga jonso. L'objectif c'est quoi? Kipatira kinda kachichi. Pour diminuer ta foi. Akepesha jitabusha je. Non seulement diminuer ta foi, Kenu shikijila puto. mais pour te rendre incrédule. Kati kwa kukuvuisha mwina chichi. Parce que le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Ba chichichipilana kana nijitabusha chichi. Voilà pourquoi Frère Branham nous dit quelque chose de très important que j'aimerais lire avec vous, qui est en quelque sorte l'interprétation correcte de l'écriture que nous venons de lire dans la Bible. Je suis dans la prédication de la foi parfaite, prêché le 25 août 63. Le paragraphe 64, Frère Branham dit Jésus avait la foi avec sa puissance. Comment l'avait-il? Il dit je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en ce qu'il était. Il avait confiance dans le fait qu'il savait qu'il était la parole. Et il avait foi en Dieu. Il avait fait de lui la parole. Et il était Dieu la parole. Et la parole était en lui. Et
akupesha jintabusha parce qu'il comprit sa position. Bwana Yesu wakashimulula jinanga jinda Maintenant, on dit ceci. Ani prana mjambara Si Jésus a réalisé tout ce que nous lisons dans la Bible, Bikala Yesu wakeza maloso tukubala kwa manzambia tous les miracles et les prodiges que Jésus a accomplis, Bishima byonso ne mala ku Yesu winza il a fait ça wakabienza parce qu'il avait compris sa position. Bwana wakashimulula jinanga jinda Parce qu'il croyait dans ce qu'il était Bwana mwita batu mwikala et il croyait dans ce que Dieu avait fait de lui. nuko mwita batu banzambi mumwenza En d'autres termes, mungulu kwa bukwako Frère Branham continue, il dit quelque chose. Bwana prana mjitu kunakuwa machitu kapana Il savait ce qu'il était parce que l'Écriture avait dit qu'il était ceci. Yesu mumani mwikala Bwana mifungu misanti kabumiambani yeye mwikala chikapa Chaque passage de l'Écriture s'enchaînait pour prouver qu'il était exactement ce que l'Écriture avait dit qu'il serait. mufundu wonse wa mukanda wanzambi ubutwangane n'umukwako gwakushagika bwane Yesu bumwikala mifundu yamba Et il savait ce qu'il était. ni Yesu mumani mwikala C'est pourquoi il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. kibwalika Yesu bunichiyimino muchikwanzambi mumwenza S'il fit ainsi, bikala Yesu wapenza nanku alors ne pouvons-nous pas, comme croyants, avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous? petu mujibena mwikabuzi katolo kumwapikala michiyimino muchikizambi mwenza nipikala echi ani Frère Branham te pose une question. lukokalo bakwela wewe Tu ne peux pas avoir confiance dans ce que Dieu a fait de toi kwino kumwapikala michiyimino muchikizambi mukwenza achani parce que tout ce que Jésus a fait, bandyombi Yesu mwenza il l'a fait parce qu'il avait confiance dans ce qu'il était. mubyenza bwaliko michiyimino muchibiyeye mwikala Et Frère Branham veut que toi aussi tu puisses avoir confiance dans ce que Dieu a fait de toi. ni mwana pranamu dujingani wewe kimusombeo wikala pepe michiyimino muchikizambi mwenze kuwikala Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? nzambi mukwenza wewe wachini Dieu t'a appelé. nzambi mukubiki Il t'a élu. mukusumula Il t'a ramassé là où tu connais ce que tu étais. mukwakula mwapa uwa uli mumane chimwe mwikala Aujourd'hui, lelo tu es appelé fils de Dieu. lelo pakwinga mwana muli mwanzambi Aujourd'hui, lelo Dieu t'a donné le Saint-Esprit. nzambi mukupa ni mwini Dieu a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. nzambi mwenze chinyo mwikala lelo Comment tu ne peux pas avoir confiance dans ce que Dieu a fait de toi? pije bili mwakwenza kamuni bwa wewe kupanga chiyimino muchijinzambi mukwenza Frère Branham continue. mwana pranamu ditumunuka S'il fit ainsi, alors ne pouvons-nous pas, comme croyants, avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous? bikala Yesu wakenza na petu petu mujibena mwikabuzi katolo mwakikala michiyimino muchijinzambi mwenze bikuikala echani Voici les signes qui suivront ceux qui auront crié. monayi bimanyino byalonda ababaya kwikabuzi Si réellement vous êtes croyants, bikala mubulelela kuti mwina kwikabuzi il doit y avoir des signes qui doivent accompagner votre expérience. bikengela kwikala bimanyino bikibishikilija lulabululwe Parce que c'est une promesse. bwano mulayi Si réellement tu as pris ce message, biwikala wakita bamukenje mubulele la promesse dit ceci. mulayi tuwambani Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. monayi bimanyino byalonda kajani byashindikija baya kwikabuzi kiganzana Tu ne peux pas avoir 5 ans, 10 ans dans le message kweli wakikala bikimu bitano bisambogo jikume mumukenje sans avoir votre propre témoignage de ce que Dieu a fait avec toi. kuyini bujati kinacha kumo bwachijinzambi mwenzene Vous devez avoir votre propre témoignage. bikengela kwambila bantu ni zambi wakenze ne pasiteri wani wakenza kabili nani mukwewe kimushalira mumaisha abantu to Tu peux témoigner de ce que Dieu a fait avec Frère Branham. kuti mwakushati kabili nzambi mwenze mwane kumana Tu peux témoigner de ce que Dieu a fait avec notre pasteur. kuti mwakushati kabili nzambi mwenze ni pasiteri we Tu peux témoigner, répéter le même témoignage qui se passe ici chaque jour. kuti mwakwambulula mashaki jaki bantu bafira mwambe mantu konso Mais cela ne peut pas produire votre propre expérience.
Kaji, majaji apa? Kaina nileje wewe utukushaji kito. Parce que frère Branham a dit que la véritable nouvelle naissance est accompagnée d'une expérience personnelle de ce que Dieu a fait avec toi individuellement. Tu ne peux pas dire que tu as pris ce message 10 ans, 20 ans sans aucun témoignage. Tu n'es pas croyant. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham continue. Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Il avait foi en ce qu'il était. Et si vous êtes croyant, vous avez foi en ce que vous êtes. Vous êtes un croyant. Et si vous avez foi en Dieu, la Bible dit, si notre cœur ne nous condamne, nous ne pouvons pas avoir la foi. Pourquoi frère Branham introduit cette écriture dans la même situation? Ça, c'est une écriture de la Bible. Le frère Branham est introduit dans la citation ici. Si notre cœur ne nous condamne, nous ne pouvons pas avoir la foi. Quand est-ce que le cœur condamne? Le cœur te condamne parce que tu es dans le péché. Tu ne peux pas te tenir devant Dieu dans la prière et avoir la foi réelle si tu vis dans le péché. Parce que le péché va te condamner. Tu n'auras pas la foi. Et ta prière sera juste une récitation de mots. Tu vas répéter ce que tu as écouté les autres prier. Vraiment, me dit ceci. Si notre cœur nous condamne, nous ne pouvons pas avoir la foi. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons alors la foi. Nous avons l'assurance envers Dieu. Le cœur ne peut pas te condamner si seulement tu vis la parole. Et Dieu ne peut pas t'exaucer si tu n'as pas la vie de la parole. Dieu exauce ceux qui honorent la parole. Comment tu peux prier alors que le cœur te condamne? Ta prière n'a pas de force. Parce que tu vis dans le péché. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Qu'est-ce que tes oreilles écoutent? Qu'est-ce que ta bouche parle chaque jour? Ce sont les portes, les entrées. Ton cœur ne peut pas être touché si tes yeux, tes oreilles et ta bouche est en contact avec la parole.
Tes yeux regardent n'importe quoi. Emamesi ngamona byonso. Ta bouche, c'est la bouche d'une femme qui critique partout. Mweba mukana mujako kabwabwa nibijano nyama yonso. Comment tu auras la force de la prière? Non. La force de la prière est réservée pour le croyant qui vit dans la sanctification. Toi, tu es dans n'importe quoi. Tu vas faire des prières, des récitations sans aucun résultat. Parce que le message de Frère Branham est venu rendre la Bible une réalité. Les promesses qui parlent de bénédiction. Le message est venu rendre cela une réalité. Et les promesses qui parlent de malédiction, si tu ne vis pas la parole, ça doit aussi s'accomplir comme étant de malédiction dans ta vie. Voilà ce que le message de Frère Branham est venu faire. Alors il est avantageux pour toi soit d'être un véritable croyant et recevoir les bénédictions de Dieu, ou de reculer, de sortir, aller dans d'autres églises au lieu de recevoir les malédictions. Le message de Frère Branham est venu rendre les promesses de la bénédiction une réalité dans votre vie si vous vivez la parole. Et si vous ne vivez pas la parole, le même message va rendre les promesses de malédiction une réalité. Alors il est avantageux pour toi. Comme tu n'arrives pas à vivre la parole et retourner dans le monde. Sinon les malédictions prononcées dans la parole sera pour toi. Et Dieu vous bénisse. Frère Branham continue. Il dit ceci. Je suis dans la prédication prendre Dieu au mot. Prêcher le 3 novembre 53. Le prophète nous dit ceci. Le paragraphe 7. Mais je crois que chaque parole de cela est la vérité. Et que chaque promesse divine est une semence qui produira exactement ce qu'elle déclare. Les promesses de la Bible sont des semences qui produisent exactement ce qu'elles déclarent. Si vous adoptez l'attitude mentale correcte vis-à-vis de cela, l'attitude mentale correcte vis-à-vis de chaque promesse divine de Dieu la fera s'accomplir. Votre attitude mentale. C'est quoi, Frère Branham, l'attitude mentale? L'attitude mentale, c'est votre état d'esprit vis-à-vis des promesses de Dieu. Quand on vous présente la parole,
Quelle est votre réaction? Quel est votre état d'esprit quand on vous présente une promesse de la parole? Quand tu es malade, quand il y a un problème, quand tu passes dans des moments difficiles, quand les épreuves viendront, quelle est votre attitude mentale vis-à-vis des promesses de Dieu qui parlent des épreuves? Frère Branham donne un exemple pour simplifier ceci. J'ai lu dans la prédication, nous voudrions voir Jésus prêcher le 5 décembre 54. Le paragraphe 19, je prends juste la partie au milieu là. Frère Branham prend l'histoire devant Jésus. Marthe avait perdu son frère qui est Lazare, c'est une histoire que nous connaissons tous. Et en quelque sorte, en tant qu'une femme, elle était éprouvée, elle avait des douleurs, tout ça. Mais quand Jésus arrive, Jésus commence à présenter à Marthe la parole. En d'autres termes, Jésus présente à Marthe les promesses. Quelle a été l'attitude mentale de Marthe vis-à-vis des promesses que Jésus lui présentait? Écoutez ce que Frère Branham. Mais lorsque Marthe est allée à sa rencontre, observez son attitude. Elle s'est avancée là. En principe, elle avait le droit de le réprimander. Mais elle ne l'a pas fait. Si elle l'avait fait, cette histoire n'aura jamais été racontée. Mais elle est tombée à ses pieds. Elle a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais, bien qu'il soit mort depuis 4 jours, que le verre sont déjà en train de bouillir dans son corps, que son nez s'est affaissé, ainsi de suite. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est de cette manière qu'il faut venir de Jésus présente à Marthe la parole. Vois-tu que je suis la résurrection et la vie? C'était une promesse, une parole semence. Et quelle a été l'attitude mentale de Marthe vis-à-vis de cette promesse? Malgré que son frère était mort, malgré qu'elle a envoyé les gens appeler Jésus et Jésus n'est pas venu. Mais Jésus vient, au lieu d'amener la contribution de l'argent au deuil, Jésus présente la parole à Marthe. Et qu'est-ce que Marthe fait?
pide Martha uweze chi. Abraham a dit que si Marthe avait réagi différemment de ce qu'elle avait fait là, Wane Abraham yuambane. Martha mubidi ngoma bila mu Yesu ni. Ale katuka hapa, wane tukakwini mwangu yulo ndo kula mpaka jibuko hapa. on n'allait pas voir ce verset ici dans la Bible. Mbete kwa kubika lumukanda wanzani. Mais elle a réussi l'attitude mentale de Marthe. Elle a réussi la promesse. Ngika nilumuipa wa Martha wakati jila mulai. Elle a cru à la promesse. Wakitabusha mulai yao. Disant à Jésus que wakila Yesu ni. même maintenant. Na njoo kitwa kula. Quand vous reconnaissez la divinité de Jésus-Christ, Wewe mshimulu. Bunzambi wa Yesu Kristo. de ce qu'il est capable de faire dans votre vie. Wewe mshimulu la. Bibi Yesu ni kitu mbana cha kuweza moyo wewe. Rien n'est impossible. Hakuna cha kukoleza tu. Parce que Jésus a besoin que toi tu puisses reconnaître ce qu'il est. Kishima cha Yesu gani? Wewe umusomeo. Umanya chi Yesu mwika. Quand tu es malade, Bado sana. tu prends la promesse de la guérison divine. Wakatamulai walonda kulanzana. Seigneur, Mukale. voilà ce que toi tu as dit. Wewe si mwakama kumulai Yesu. Je suis l'Éternel Dieu qui guérit. Ingiwa chendelela zatu tumonda kwa sama. Tu m'as dit que toi tu es mon guérisseur. Ulimwambile ni wewe kinga ngabuka wani tumonda. Et là où se trouve Jésus, Mwamu Yesu musoba. il voit que je suis son guérisseur. Mwana ni wakati ni muonde tuwe. Il voit ça. Mwita muzini ni muonde tuwe. Il voit que moi je suis le guérisseur de son corps. Tongita mani mema tutonda mamubikiwe. Alors Jésus vient. Apo kena unenga to Yesu tulo buluchi okupecha baba. Quand vous reconnaissez ce qu'il est pour vous, Mbadi wewe ushimuleti Yesu mwikala kwa walwe. et ce qu'il est capable de faire et de réaliser dans votre vie, Niti Yesu kumbana kweza mumoyo we. rien n'est impossible. Hakwena cha kukolela to. Le frère Branham nous dit que Kamani Branham ndio tuambiane. le diable attaque la foi. Jabu ndio mujibu kubunda jikabushi. Il attaque la foi par la peur. Ujubunda jikabushi ni boga. Quand la peur est sur toi, Paka umana kupeka boga. le frère Branham nous a dit que la peur enlève l'autorité que Dieu t'a donnée. Kwani Branham ndio ambani akupeka boga. Boga kujikukumbusha kukokeshi kubanzana kukupeshi La kukokeshi. peur te fait perdre l'autorité. Boga kujikusaka kwa wewe kuishimisha kukokeshi. Regardez dans la Bible. Tangira ni mananzana. Jésus a donné l'autorité à ses disciples. Yesu akukokeshi kubika Il bayibe. les a dit, allez, guérissez les malades, priez pour les malades. Inda ayo kasambi kilababe ibinubonda pa. Et les disciples sont allés, Bayiki baya. ils ont exercé ce pouvoir-là. Boku kwenzele kukokesha. Et les malades étaient guéris. Bage ikonde bi. Ils ont chassé les démons. Kuipata kudemo. Ils sont revenus vers Jésus en train de se réjouir. Bakalukile nikisanga kuji Yesu. Seigneur, Mukale. les démons se sont inclinés devant nous en ton nom. Demo na bitu twina binu mujina de. Mais un jour, Jikonja kumatuku. les mêmes disciples se retrouvent dans la barque. Anako kubayiki bakumamwa. Bayisanga mubatu Yesu bayimo muto. Les mêmes démons qu'ils avaient chassés par des maladies, Demo na wamongo. Waki bata kukumasana. il vient maintenant, Ulapigeo. il entre dans le vagues, Kwambula baji bukwa il kujula soulève mawai. les tempêtes. Ujula pepe la mama. Au lieu que les disciples puissent utiliser la même autorité, Pamoja baba yiki. Kwenzela kukokeshi ku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 
Le frère Branham nous dit quelque chose ici. Kwani Branham vitu apeno. Je suis dans la prédication, montre nom de Père, et cela nous suffit. Au paragraphe 28. Branham dit ceci. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui a peur. Le Dieu du ciel, le Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais utilisé une personne qui a peur. Dieu ne traite jamais avec de peureux. C'est ce que frère Branham dit. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui a peur. Vous savez, Gédéon a dit renvoyer tous ceux qui avaient peur. Et si vous avez peur de témoigner de votre guérison avant qu'elle se produise, plus loin. Tu dois témoigner de ta guérison avant que cette guérison se produise. C'est le niveau de plus élevé. Maturité de la foi. Le croyant mature. Garde la position de la parole. Qui ne sont pas plaintifs. Il témoigne de la victoire avant même que la victoire se manifeste. C'est ça la foi. Frère Branham dit ceci. Et si vous avez peur de témoigner de votre guérison avant qu'elle se produise, Dieu ne peut pas vous utiliser. Si vous avez peur de dire aux gens que vous avez reçu le Saint-Esprit, ne vous en faites pas. J'ai doute que vous l'ayez reçu. Vraiment. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es une femme. Tu tombes enceinte. Mais tu as peur de témoigner que je suis enceinte. C'est Frère Branham dit que c'est tout fort que tu sois réellement enceinte. Donc pour commencer, au Tigana là où vous avez invité. Une femme qui tombe enceinte, elle a la joie. Elle veut en parler. Elle veut causer avec sa mère. Elle veut causer avec le voisin. Et quand, si réellement vous avez le Saint-Esprit, Frère Branham dit que vous avez peur de témoigner que vous avez reçu le Saint-Esprit. J'écoute fort. Frère Branham doute fort que vous l'ayez reçu. Dieu vous bénisse. Dieu n'utilise jamais quelqu'un qui a peur. Même le diable, il n'utilise pas le peureux. Le diable utilise des gens non seulement qui sont pas peur, qui n'ont pas peur, mais des gens sans cœur. Quand on lui dit de tuer son fils, il le tue. Si on lui dit sort à 1h du matin, va au cimetière, il sort. Et Dieu aussi, il veut utiliser décourager une personne à qui il peut dire lève-toi, va juste
montes dans la maison de frère tel. Quand tu arrives là-bas, appelle telle femme est là. Elle a fait telle chose et prie pour elle. Sans peur ni complexe. On te voit aller dans la maison de ce frère-là. On te voit aller dans l'hôpital. Au milieu de gens. Sans regarder le nombre de gens. Tu entres. Tu appelles la sœur. Tu appelles les concernés. Et tu pries pour lui. Dieu veut utiliser de telles personnes. Jamais de peur. Et comme le diable connaît ça, il sait que Dieu n'utilise pas le peureux. Lui, il vient vers toi avec la peur. Il crée des choses pour te faire peur. Pour te voler l'autorité que tu as donnée. Alors pendant on dit quelque chose de très important. Je suis dans la foi parfaite. Prêché le 25 août 63. Voilà, on dit ceci. Maintenant, remarquez une autre chose. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances, peu importe ce que c'est. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la maladie, quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser, quand vous avez la foi parfaite, elles vont maîtriser les circonstances. Parce que Dieu ne veut pas, il n'aime pas voir un croyant plaintif. Il y a eu l'équipe maman. Toi, tu es dans la joie. Seulement quand tu as l'argent. Jour yo la mission sonné jour aux autres yemba mais quand tu passes des moments difficiles, missionner de l'écoute kabama. Dieu ne peut pas t'utiliser Dieu utilise des gens qui croient en lui. Ils font confiance. Des gens qui croient que hier j'avais mangé. C'est Dieu qui m'a fait. Si je n'ai pas mangé aujourd'hui, demain il va me donner. Mais il reste calme. Parce qu'il sait que les épreuves, c'est une étape naturelle de la vie chrétienne. Tu dois passer par là. C'est inévitable. Si réellement tu es croyant, tu passeras par là. Comment toi tu veux être un chrétien
croyant du message, et tu ne veux pas passer des moments difficiles. Tu n'as pas vu la vie de Jésus. Tu n'as pas lu l'histoire d'Abraham. Tu n'as pas lu l'histoire de Joseph. Tu veux la voir. Il te faut passer par là. C'est obligatoire pour chaque enfant de Dieu. Regardez cette église. Aujourd'hui, c'est la gloire de soi. Tout le monde parle des pèlerins. Pèlerins ont construit une grande église à Chicago. C'est une fierté. Mais nous venons d'où? Est-ce que tu as les images des pèlerins en 2003? Tu as les images de photos des pèlerins en 2006? Quand on passait des moments difficiles, les gens ne parlaient pas de nous. Les gens ne voyaient pas ça. Et quand aujourd'hui il y a la gloire, il y a ces mais qui c'est ce qui est facile? Il peut que ça. Tu as une place pendant la bataille. Comment toi tu penses que chaque frère qui est venu ici, il a touché au fétiche? Alors allez aussi faire des fétiches. Quand ce frère-là passait des moments difficiles, toi je ne le connaissais pas. Et aujourd'hui, Dieu l'a récompensé en rapport avec la foi qu'il avait fait en Dieu. Parce que frère Branham a dit, Dieu honore toujours les croyants qui restent fidèles à sa parole. Dieu a honoré la foi d'Abraham. Il a honoré la foi de Daniel. Dieu a honoré la foi de Joseph. Dieu a honoré la foi de ces trois jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Il a honoré la foi de ces gens-là. Et s'il a honoré les autres qui sont restés fidèles à lui, et que nous croyons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il doit honorer encore la foi des croyants aujourd'hui. Il est obligé d'honorer notre foi. Parce que nous l'avons choisi et nous lui avons fait confiance. Il est obligé d'honorer notre foi. Parce que c'est une promesse. Oh, les diables utilisent autre chose. On nous dit que la deuxième chose que les diables utilisent, c'est les doutes. Les doutes, la peur et les inquiétudes, ces trois choses marchent ensemble. Le frère Branham nous a dit, nous avons lu la semaine passée, que la foi, l'amour et la confiance sont aussi trois choses que Dieu a données aux croyants pour qu'ils puissent avoir la foi parfaite. Mais le diable vient avec la peur. Quel est le but pour lequel il vient avec la peur? C'est pour te faire perdre la confiance en Dieu.
confiance. cheyemeno. Dieu veut que tu puisses avoir confiance dans sa parole. Nzambi musoni wewe utenge cheyemeno cheba mujigenda. Parce que quand tu as confiance dans sa parole, tu crois en lui. Et quand tu crois en lui, tu aimes Dieu. Voilà comment ces trois choses marchent. Tu ne peux pas avoir confiance en Dieu sans avoir la foi. Et tu ne peux pas avoir foi en Dieu si tu n'aimes pas Dieu. Ces trois choses marchent ensemble. Et les diables, quand tu viens pour détruire la foi parfaite en toi, il amène les doutes, il amène la peur, et cela crée les inquiétudes. Et Frère Branham nous donne les moyens pour contraindre ces choses. Écoutez ce que le prophète dit. Je suis dans la prédication pourquoi. Prêcher le 13 août 59. Sur paragraphe 20. Branham dit ceci. S'il y a le péché dans votre vie, ôtez-les. S'il y a la condamnation, ôtez-la. S'il y a le doute, ôtez-les. Jusqu'à ce que vous voyez parfaitement que c'est la volonté de Dieu. Et c'est le plan de Dieu et que vous en fassiez partie. Dites alors, maladie, au nom de Jésus-Christ, éloigne-toi de moi. Et ne l'oubliez pas, vous pourriez ne pas vous sentir mieux pendant une semaine. Mais dès que vous avez prononcé cette parole, quelque chose s'est produit. Dieu est obligé de tenir sa parole. Cette maladie est emballée et elle commence à quitter. Elle partira si seulement vous croyez. Ne doutez pas. Écoutez maintenant. C'est comme lorsque Pierre marchait sur les eaux. Il lui a dit, pourquoi as-tu douté? Oh homme de peu de foi. Juste parce qu'il sombrait, ça n'avait rien à voir avec cela. Christ le lui avait ordonné et sa parole suffisait. Jésus a présenté la parole à Pierre. Pierre, viens. Je ordonne, viens. Frère Branham dit que seulement cette parole que Jésus avait prononcée là, c'était suffisant pour que Pierre marche. Mais Pierre a commencé à douter. Il a douté pourquoi? Les diables a fait un mouvement, il a soulevé des vagues et des tempêtes. Le petit